Shalom, shalom, frères et sœurs en Yahshua, c'est encore Dionim. Euh, J'espère que vous allez tous bien et que le Créateur vous nous bénisse selon ce qu'il avait promis à son peuple, à ceux qu'il avait mis un sceau sur eux. Ce petit partage que je vais faire, c'est une question, mais je dois poser les bases. Pour commencer, je ne sais pas comment vous le dire, je ne suis pas chrétien. Je vais le répéter, parce qu'il y en a qui sont durs de la feuille. Je ne suis pas chrétien. Je le répète encore une dernière fois. Je ne suis pas chrétien. Mais je crois en le Machaya, en le Fils du Créateur qui est venu déjà et qui va revenir. Hors lui, il n'y a pas de salut. On ne peut pas se reconnecter au Créateur. Il est d'abord venu pour son peuple, les brebis perdues d'Israël. Il peut y avoir des étrangers qui seront bénis, comme on dit, le Seigneur fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Mais l'héritage, selon la promesse, c'est Israël seulement. Les 12 tribus qu'il y avait sur le pectoral du souverain sacrificateur, à Haran, c'est les mêmes 12 tribus qui sont sur le pectoral du souverain sacrificateur que nous avons, qui est le Machaya. Il va revenir pendant 1000 ans. Ensuite, il va tout remettre au Père, au Tout-Puissant, au Créateur de toutes choses, qui est redoutable et qui vit en dehors de sa création. Si on affirme ce genre de choses, les gens disent qu'on est prétentieux. Mais je vais même aller plus loin. Les Écritures disent que toutes les choses sont pour le peuple du Créateur. Mais vous allez voir des gens, ils vivent comme des mendiants. Attention, je ne parle pas à la manière du monde. Hein. Mais j'aurais une question à la fin à vous poser. C'est vraiment pour une question, mais il fallait que je précise ça. Et c'est le Créateur lui-même qui va confirmer les choses. Parce que son peuple, il a mis un sceau sur son peuple. Donc, arrêtez de venir comme si c'est une discussion de bar. Donc, arrêtez. Là, c'est pas ça le problème. OK? Bon, on va commencer par Matthieu 23, parce que c'est un petit peu de lecture, mais c'est une question en fait. Matthieu 23, on va prendre à partir du verset 2. Alors, c'est Yahshua qui parle. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Macha, de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. C'est le Machaya qui dit ça. Donc, les scribes et les pharisiens, malgré tout ce que les raccourcis que font les dénominations, les scribes et les pharisiens connaissaient très bien les écrits. Christ leur a reproché qu'ils disent les choses, donc ils savent, mais ils ne le font pas. Parce qu'il faut que tu sois né d'esprit pour pouvoir le faire. Il faut que ce soit le Créateur, cette partie-là que tu dois faire, c'est lui qui te donne la possibilité de le faire. Sinon, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que Paul disait à un moment donné, l'apôtre Paul a dit, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, et le bien que je dois faire, je ne peux pas le faire. Bon, c'est la dualité entre la chair et l'âme et l'esprit. Okay? Bon, on va continuer parce que la question, c'est pas ça. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues.
Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais celui qui jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? On va continuer. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône du Tout-Puissant et celui qui est assis, etc., etc. Mais ma question, c'est celle-ci, c'est la suivante. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et puis il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui fait ça? Soyons honnêtes, hein? Qui fait ça? Alors les gens qui viennent sur nos pages pour nous traiter de prétentieux, de trucs que ça, qui fait ça? N'est-ce pas plutôt le contraire? Et en plus, ils sont même pas aussi éduqués spirituellement que les scribes et les pharisiens. Mais pasteur, prophète, machin, c'est que des trucs comme ça. Je ne suis pas chrétien. J'espère que vous allez bien comprendre cette fois-ci. Mais je ne vais pas répondre à la question. C'est mon petit truc que je recommence. Donc, il y a ça, là. Puis, venez traiter les gens bon, il n'y a pas que le scooter qui fait ça, il y en a d'autres, hein. De prétentieux, arrogants, on n'aime pas les autres, on n'aime pas ceci. Mais commencez déjà à respecter ce que le Christ dit là. Là, on ne parle pas de choses sanguines, hein. On parle de choses, on va dire communautaires, on va dire comme ça, ok? On va continuer. J'ai trois textes, hein. Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Bon, il y a un autre endroit, on parle des baptêmes, mais là, il dit un seul baptême, ok? Un seul Créateur et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Je vous signale que quand l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il parle aux Israélites qui sont à Éphèse. Quand le Christ parle dans l'autre texte que je vous ai lu, il parle qu'à des Israélites. Prenez-le comme vous voulez. Okay? Et puis, on va continuer, mais on dit verset 11, il a donné les uns pour apôtres, les autres pour prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils du Créateur, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, Christ, on va arrêter là. Ouais, après, il exhorte de ne pas marcher comme des païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées, etc. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie du Créateur. Effectivement, tout le monde se targue, mais quand on les met en face de leur réalité, là, tu es prétentieux, t'es pas bon, voilà. Je ne suis pas chrétien. Bon. Ensuite, là, on dit qu'il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Mais il dit quand même, Yasha dit, il faut pas appeler les gens comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pasteurs, qu'il n'y a pas des docteurs, qu'il n'y a pas des prophètes, etc. C'est pas contradictoire. Ensuite, on va passer à 1 Jean 2. Il commence par petit enfant, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et que quelqu'un a péché, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yasha le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Sachant que ceux du monde entier, je vous ai dit, vous pouvez le lire dans Matthieu, des brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que si on parle de l'héritage même, on peut parler de certains étrangers, mais dans ce sens-là, vous voyez bien qu'il est victime expiatoire pour nos péchés, mais sur le pectoral, il y a 12 tribus. Donc arrêtez de vous faire des films. Quand Salomon a parlé dans le temple, il a dit, si un étranger vient demander des choses et tout ça, il n'était pas, c'était même pas impensable que le souverain sacrificateur avait cet étranger sur le pectoral. Parce que ça, c'est la victime expiatoire pour nos péchés. Donc arrêtez de vous faire des films. Ensuite, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous n'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour du Tout-Puissant est véritable, parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, comme il a marché lui-même, il parle de Christ. Hein? Christ, il a parlé à qui? Il a parlé qu'à des Israélites. Donc, si tu veux faire comme lui, là, c'est comme ça que tu dois faire. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que le maître même. Bon, on va continuer. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. En fait,
il explique là quand même que c'est pas un commandement nouveau. Ok. Mais quand vous continuez à lire, bon, je vais pas lire en détail, parce que ça va être un peu long en fait. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous ont été pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Là, l'apôtre Jean parle de petit enfant, jeunes gens et père. Bon, il parle pas de jeunes filles et de mère, ok? Mais pourtant, le Christ dit qu'il faut appeler personne père, personne maître, personne conducteur. Mais vous allez entendre du charabia. Ah, pasteur, ah, prédicateur, ah, que des trucs comme ça. Et puis ils vont vous reprocher que vous écrivez, que vous ne lisez pas les écrits. Alors ma question c'est, pourquoi ce foutoir? Pourquoi ce désordre? Pourquoi cette négation de ce qu'a dit le Machaya? Pourquoi ça? Sur ce, pour mes frères et sœurs en Yacha et ceux qui obéissent à la loi du Créateur, selon l'esprit du Créateur, Shalom.